Week-end de l'Entre-deux-Tours. Les associations organisent la présidentielle des exilés dans ce petit local de banlieue parisienne. Exposition de dessins, barbecue et surtout musique. Avant de venir faire la fête, les réfugiés avaient eu droit à une rapide présentation de l'élection présidentielle par une étudiante de Sciences Po. Un cours dispensé avant le premier tour et donc avant la qualification de Marine Le Pen. On a fait beaucoup de blagues au début parce qu'on ne pensait pas vraiment que ça se passerait comme ça. Et voilà, on voit que nos blagues en fait elles deviennent plus drôles du tout et que ça les impacte directement et ils ont aucun mot à dire. Mais si aucun des réfugiés n'a le droit de voter à cette élection, beaucoup ont déjà entendu parler du programme de la candidate du Front National et ne cachent pas leur désarroi et surtout leurs inquiétudes. Elle va renvoyer tout le monde de France vers son pays d'origine. Donc c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour nous. Elle ne pourra pas appliquer tous ces programmes, à mon avis, mais j'ai des petites inquiétudes quand même, vu qu'elle a son programme, c'est trop focalisé sur les étrangers, sur l'islam. Le lycée désaffecté Jean Carré à Paris. Dans cet ancien squat de migrants transformé en centre d'hébergement, on essaie là aussi de donner quelques clés sur la présidentielle. Voilà. Il y a deux candidats pour le final. Macron Marine Le Pen. Exactement. Pas facile toutefois de mobiliser une population plus préoccupée de trouver des papiers que de se passionner pour la politique. Animateur au centre, Kelvin, lui-même étranger, veut quand même les mettre en garde contre les conséquences d'une élection de Marine Le Pen. Ce qui se passera en France va affecter des pays en Afrique, en Asie, vous savez. Donc pour moi, je pense qu'il ne faut pas qu'elle gagne, si l'on veut préserver l'essence même de ce qui fait la France. Moi, je n'ai pas la nationalité française, donc je ne peux pas voter. Je vais juste attendre pour savoir qui sera notre président. Des étrangers qui prennent la défense d'un pays qui n'est pas le leur, jusqu'à s'approprier son futur président. C'est tout le paradoxe de ces non-électeurs, davantage intégrés que certains veulent bien le dire.